au Seigneur pour chaque semaine qu'il nous donne pour pouvoir être ensemble, pour le louer comme nous l'avons fait et pour écouter sa parole. Alors je parcours avec vous depuis un certain temps cet épître de Paul aux Thessaloniciens. Et dans le chapitre 4, l'apôtre Paul exhorte ces jeunes chrétiens dans la foi de Thessalonique à progresser dans la sanctification, à avoir une vie sainte et progresser dans cette sainteté, parce que nous servons un Dieu saint, le Dieu trois fois saint. Et donc, à cause de cela, nous devons renoncer à la débauche, notamment. Et puis, il les exhorte aussi à progresser dans l'amour fraternel. Et donc, je dirais même, en lisant ces textes, je me dis, c'est pour l'année comme vœu, c'est exactement ça. C'est chercher à continuer à progresser dans la sainteté et progresser dans l'amour fraternel. Et dans les lettres, l'apôtre Paul a parfois plusieurs objectifs quand il écrit ses lettres, pour encourager les chrétiens, mais aussi pour répondre à leurs questions. Et donc, dans cette lettre aux Thessaloniciens, on rappelle que l'apôtre Paul a dû partir précipitamment. Il est resté un certain temps avec eux, mais il leur a parlé de certaines choses. Mais les frères et sœurs avaient des questions, et Timothée, qui était resté pour exhorter, encourager ces jeunes chrétiens dans leur foi, est revenu vers l'apôtre Paul, et certainement est venu avec aussi des questions que se posaient ces jeunes chrétiens. Et l'une des questions qui était posée, c'est concernant le retour de Jésus. Qu'en est-il du retour de Jésus? Et aujourd'hui, nous allons voir que, parce que le texte que nous allons lire se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, où il est parlé de l'enlèvement de l'Église, que l'enlèvement est aussi un moyen de consolation que Dieu nous donne. Alors, je disais que l'un des sujets, c'est le retour de Jésus, et là, je parle d'enlèvement parce que les deux sont liés. Et l'apôtre Paul, dans les 3 premiers chapitres, a parlé de ces faits, du retour de Jésus. Par exemple, au chapitre 1, lorsqu'il dit que ces chrétiens de Thessalonique se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et il dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Au chapitre 1, versets 9 à 10. Donc il a parlé de cela, que Dieu nous sauve pour attendre des cieux son Fils. Au chapitre 2, il ajoute que Dieu les a appelés à son royaume et à sa gloire. Et au verset 19 du chapitre 2, il dit que les chrétiens sont pour lui devant le Seigneur Jésus lors de son avènement, son espérance, sa joie et sa couronne de gloire. Et puis au chapitre 3, au verset 13, il demande à Dieu dans sa prière qu'il affermisse leur cœur pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Il dit, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Donc, dans ces 3 premiers chapitres, l'apôtre Paul a distillé des éléments concernant le retour de Jésus. Et donc, on voit que ce thème, le retour de Jésus, était constamment dans la pensée de l'apôtre, car c'était là aussi l'une des raisons de sa motivation dans l'annonce de l'Évangile. C'est parce que Jésus-Christ revient qu'il faut que les personnes entendent l'Évangile
et qu'ils soient prêts pour que Jésus puisse les prendre avec lui. Alors je veux dire, oui, Jésus revient. Il revient bientôt. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voilà. Et peut-être qu'une personne ne peut pas répondre clairement oui, je suis prêt. Alors, écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. Et pour nous qui avons répondu clairement, oui, Jésus revient bientôt, je suis prêt, alors écoutez aussi ce que le Seigneur a à vous dire. Dans Apocalypse 22, verset 20, le Seigneur dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. Et donc, c'est là l'espérance de tout chrétien, c'est l'attente du retour de Jésus. Et ce thème du retour, on le voit dans toute la Bible. Le Seigneur Jésus l'a annoncé même à ses disciples durant son ministère et avant de les quitter. Dans Matthieu 25, je vous cite juste quelques versets, où il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Au chapitre 21, verset 22, il dit à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Il le dit parce que Pierre posait des questions concernant Jean. Jusqu'à ce que je vienne. Les anges l'ont dit aussi aux apôtres qui étaient là en train de regarder Jésus montant au ciel, dans Actes chapitre 1, versets 10 à 11. Il est dit que, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, lorsqu'on parle du retour de Jésus, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Parfois, on parle du jour du Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, on parle de l'avènement du jour de Dieu ou du Fils de l'homme. Et en parlant du retour de Jésus, là, nous parlons de son retour sur la terre. Jésus-Christ va revenir sur la terre, il est dit, pour régner et pour établir donc son royaume qui va durer 1000 ans, d'après Apocalypse 19, versets 11 et suivants. Aux Thessaloniciens, l'apôtre leur rappelle que Jésus revient pour nous délivrer de la colère à venir. Et qu'en attendant ce retour, ils doivent être irréprochables dans la sainteté devant Dieu le Père. Et donc, il se pourrait que pour certains de ces chrétiens, qui attendaient le retour de Jésus, comme tout chrétien doit attendre le retour de Jésus, qu'ils pensaient que ce retour serait imminent. Et ils avaient raison de penser que ce retour soit imminent, parce que nous aussi, nous croyons que ce retour est imminent, parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Sauf que nous ne savons pas quand. Et le problème, c'est que ces jeunes chrétiens, parce qu'on leur a parlé du retour de Jésus, ils ont dit, mais voilà, plus besoin de travailler, je peux attendre parce que le Seigneur revient bientôt, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et donc l'apôtre Paul, par la suite, on le verra, il va reprendre cela pour dire, oui, le Seigneur revient bientôt, mais en attendant, voilà, vous devez le servir et puis vous devez vivre une vie qui l'honore et puis faire le nécessaire pour vivre sur la terre. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être prêt et de veiller comme ce serviteur fidèle qui accomplit la volonté de son maître, c'est ce qu'il dit dans Matthieu 24.
Et donc, à cause de l'imminence de ce retour, certains avaient arrêté de travailler, mais l'apôtre Paul a dit que si vous ne voulez pas travailler, vous ne mangez pas. Oui, il faut travailler. Donc, et certains chrétiens aussi se posaient des questions par rapport à la tribulation. Ils étaient persécutés à cause de leur foi. Ils se disaient, mais est-ce qu'on vivait cette période de tribulation? Certains chrétiens étaient peut-être morts aussi à cause de leur foi. Et les chrétiens vivants se posaient des questions, mais lorsque Jésus-Christ va revenir, mais qu'en sera-t-il de ceux qui sont déjà décédés? Et donc, l'apôtre Paul va répondre justement par rapport à ce point-là, de ce qui va se passer avant le retour de Jésus, au chapitre 4, versets 13 à 14, et au chapitre 5, les versets 1 à 11. Mais avant que Jésus revienne sur terre, il, lui, viendra avant qu'il va enlever son Église. Et c'est ce que nous allons voir là, ce matin. Et je vous invite à lire ce texte de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. « 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, avant de parler proprement dit du retour de Jésus sur terre, l'apôtre, là, veut rassurer ces chrétiens et leur apporter une parole de consolation par rapport à ceux qui, notamment ceux qui ont perdu des proches en Christ. Il dit au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » La bonne nouvelle que l'apôtre nous donne de la part du Seigneur, c'est que les chrétiens qui sont décédés et qui seront encore vivants, ceux qui sont décédés et ceux qui seront encore vivants, ils seront ensemble et ils seront ensemble, ils accompagneront le Seigneur lors de son retour sur la terre. Les vivants ne devanceront pas ceux qui sont décédés, et ceux qui sont décédés ne seront pas oubliés. Le Seigneur Jésus et les prophètes avaient déjà annoncé cette vérité. Dans Matthieu 24, verset 30, lorsqu'il parle de son retour sur terre, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Pour parler de Jésus qui descend avec tout son peuple. Dans Colossiens chapitre 3, verset 4, il dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et le prophète Zacharie a dit que
l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Dans Zacharie chapitre 14, verset 5. Lorsqu'il viendra sur la terre, il aura avec lui tous ses saints. C'est ce qui fait qu'on croit que l'Église sera enlevée avant que Jésus revienne sur terre. Et lorsque Jésus va revenir sur terre, l'Église sera avec lui. Alors, la question c'est comment est-ce possible? Comment ceux qui sont décédés et ceux qui seront encore vivants pourront-ils accompagner le Seigneur lorsqu'il reviendra sur la terre? Et pour répondre à ces questions, nous pouvons souligner deux raisons qui rendent possible le retour de Jésus sur terre avec son Église. La première raison, c'est que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant pour ressusciter ceux qui sont morts en Christ. Et c'est ce qu'il dit au verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Dans Éphésiens, il dit que Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc, il va déployer sa puissance en ressuscitant ceux qui sont décédés pour les ramener à la vie. Et au chapitre 15 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul explique voilà, comment Dieu va faire et explique la toute-puissance de Dieu en cela. On peut lire quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. Il est dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Après, au verset 35, il explique, par exemple, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre, etc. Et là, il explique qu'il y aura un corps de résurrection. Alors, la première des choses, c'est que, oui, Dieu est puissant, tout puissant, pour redonner vie au corps de ceux qui sont décédés avant le retour de Jésus. La deuxième chose, le verset 16 et 17, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Alors là, je vais souligner que notre Seigneur, il est fidèle.
Il dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 17. Nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et notre sœur nous a cité ce texte de Jean chapitre 14, versets 2 à 3, où le Seigneur fait cette promesse. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Donc, il est fidèle à ses promesses, et donc il reviendra lorsqu'il nous aura préparé, il aura préparé notre place, il reviendra nous prendre. Alors, il reprend déjà ceux qui sont décédés, et ceux qui, lorsqu'il va revenir, ne seront pas, eh bien, leurs corps seront changés. Donc, le Seigneur avait promis à ses disciples de revenir pour les prendre avec lui, et donc il va le faire. Et donc, au chapitre 15 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle cela aussi. Dans la Bible, vous savez, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont été enlevées. Dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple d'Enoch et Élie aussi, des personnes qui n'ont pas connu la mort physique et que Dieu a pris. Dans Enoch, il est dit au chapitre 5 de la Genèse que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et puis dans Hébreux chapitre 11 verset 5, il dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avec son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Vous voyez, l'enlèvement, ça, ce n'est pas quelque chose seulement du Nouveau Testament. Nous connaissons aussi l'histoire d'Élie, qui a été enlevé. Il dit un char et des cheveux de feu les séparaient l'un de l'autre alors qu'il était avec Élisée. Donc il faudrait lire cela dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 11. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon et il n'a pas connu la mort physique. Dans le Nouveau Testament, il est parlé, bien sûr, d'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai cité Actes tout à l'heure, mais dans Luc chapitre 24, il est dit qu'il est conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il est bénit les disciples, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé. Donc c'est ce qu'on appelle l'ascension. Vous voyez ? Dans Apocalypse, il est parlé des 2 témoins qui vont être tués et que Dieu va redonner vie, et après ils vont monter au ciel. Et alors, ce terme enlèvement, qui signifie saisir, enlever de force, réclamer, même arracher, il est dit. On le retrouve dans les Actes des Apôtres avec l'histoire de Philippe. Alors, Philippe n'a pas été enlevé au ciel, mais ce terme qui est utilisé, c'est Philippe, il a baptisé l'eunuque, et il est dit dans Acte 8, verset 39, que quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. L'Esprit enleva Philippe. Philippe, il a disparu. L'eunuque ne l'a plus vu. Et en lisant ça, je dis, ça sera comme ça au moment de l'enlèvement. Donc, brusquement, des personnes vont disparaître, et les gens vont dire, mais il est où ? Voilà. La question, c'est au moment de l'enlèvement, est-ce que vous serez en haut ou est-ce que vous allez rester sur terre? Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous éclaire ces chrétiens de Thessalonique par rapport à l'enlèvement de l'Église
il dit que l'enlèvement va se faire à un signal donné. Il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette, au verset 16. On ne sait pas exactement quand. Certains veulent donner des dates, mais si on ne sait pas le jour du retour de Jésus, forcément on ne sait pas le jour de l'enlèvement de l'Église, puisque les deux sont liés. Et parfois même, c'est là la difficulté, est-ce qu'il parle du retour, est-ce qu'il parle de l'enlèvement? Les deux sont liés. Il y a l'enlèvement de l'Église et après le retour de Jésus-Christ sur terre, avec son Église. Donc, les disciples ont posé à Jésus la question, quand est-ce qu'il va revenir? Il dit, ce n'est pas à vous de le savoir, c'est le Père qui le sait. Et donc, l'enlèvement, pareil, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Mais il faut être prêt. Il dit que c'est à la voix de l'archange et au son de la trompette. Alors, comment les choses vont se passer? Il dit que le Seigneur, au verset 16, le Seigneur descendra du ciel pour venir à la rencontre de ses rachetés. Voilà. Mais il sera dans les airs. Il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, avec un nouveau corps immortel. Hein. Leurs corps seront changés. Voilà. Le corps des vivants aussi seront changés en un corps incorruptible. Et puis, ensemble, voilà, ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Seigneur ramène à lui son Église, qui va à sa rencontre, et c'est ce qu'il dit au verset 17. Alors, le texte répond à la question, mais qui pourra participer à l'enlèvement? Dans ces versets 16 et 17. Il dit les morts en Christ, ça c'est important. En Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Donc la question c'est, ceux qui sont morts, est-ce qu'ils étaient en Christ? Ça veut dire, est-ce qu'ils avaient mis leur foi en Jésus de leur vivant? Alors ces personnes-là ressusciteront. Et quand il dit « nous les vivants », il s'adresse aux chrétiens. Il ne dit pas « tout le monde ». Il dit « nous les vivants, qui seront restés, nous serons ». Alors lui, l'apôtre Paul, il écrit, mais il pensait que Jésus pouvait venir à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'il dit « nous les vivants ». Puisque Jésus pouvait venir de son vivant. Et donc nous le disons encore, ceux qui nous ont précédés, qui sont décédés, qui étaient en Christ, ils ressusciteront. Et nous les vivants, si Jésus vient aujourd'hui, nous les vivants, nous serons enlevés avec le Seigneur pour être à sa rencontre. Et c'est là la question. Est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous faites partie de ces nous les vivants? Et si demain vous mourrez, est-ce que vous serez de ceux qui seront morts en Christ? Et ça, là on ne rigole pas. Hein? On n'est pas là pour vendre des choses. Hein. On n'est pas là pour faire plaisir. Là, on parle des choses essentielles. Voilà. De savoir, est-ce qu'on ira au ciel ou est-ce qu'on ira en enfer? Voilà, c'est tout simplement ça. On dit aussi, est-ce que vous serez enlevés ou est-ce que vous allez rester sur terre pour connaître, subir la colère de Dieu? C'est aussi ça. Donc c'est un avertissement vraiment pour nous tous. Je dis que si Jésus il veut enlever son Église là aujourd'hui, est-ce que je ferai partie de ceux qui seront enlevés? Ou est-ce que je suis seulement un chrétien de façade, de nom? Et je vais rester sur terre et je serai étonné de voir que les autres
que de ne pas être parti avec eux. C'est ça la question. Et donc, il faut prendre ça très, très au sérieux. Donc, pourquoi l'enlèvement? C'est déjà pour que nous soyons toujours avec le Seigneur, pour être délivrés de la colère à venir, et puis recevoir les récompenses que Dieu a promis à ceux qui lui sont fidèles. C'est un enseignement qui est important parce que l'apôtre Paul dit au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Donc, ce passage est là pour nous encourager, pour nous rappeler que, voilà, comment les choses vont se passer, ce qu'il en est. L'importance de cet enseignement pour nous aujourd'hui, c'est que, voilà, nous devons connaître cela, et c'est pour ça qu'on le fait, on le dit, puisque ce texte nous donne une espérance. Nous savons quelle est notre destinée, celle de nos frères et sœurs en Christ. Quelle grâce pour nous, frères et sœurs, de savoir que nous-mêmes et ceux que nous aimons et qui ont mis leur confiance en Jésus, alors nous serons avec eux pour toujours avec le Seigneur. Même ceux qui nous ont précédés, qui sont décédés, qui ont mis leur confiance en Jésus, alors nous serons avec eux. Cet enseignement nous rappelle aussi la nécessité de mettre notre confiance en Jésus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur, ou qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne le vivent pas. Ils doivent se poser la question de la réalité de leur foi et de dire oui, je sais que j'ai donné ma vie à Jésus, que je monterai avec lui lorsqu'il va m'appeler. La Bible dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La question c'est, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Donc si vous avez mis votre foi en Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean dit dans Jean, et nous le sommes, nous qui avons mis notre foi en Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Donc il n'y a pas à douter de cela. Et puis, cet enseignement nous donne un sujet de consolation par rapport à ceux qui sont décédés. Le verset 18 dit « Consolez-vous, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, grâce à cela, nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui sont sans Christ, ceux qui sont sans espérance, ce sont ceux qui sont sans Christ. Donc, nous n'avons pas besoin de nous affliger. Bien que la souffrance de la séparation demeure grande, la solitude aussi que cela provoque est difficile, mais le fait de savoir et le fait d'avoir cette espérance et de savoir qu'un jour nous nous retrouverons là-haut, eh bien ça atténue cette douleur. Il est normal de pleurer suite à un décès, car le Seigneur lui-même, il a pleuré lorsque son ami Lazare était décédé, dans Jean chapitre 11, verset 35. Et nous sommes aussi exhortés à pleurer avec ceux qui pleurent, dans Romains chapitre 12, verset 15. Il est tout à fait normal de pleurer et d'être dans la tristesse lorsque nous perdons un être cher. Mais cette tristesse se change peu à peu en joie. On ne reste pas constamment dans la tristesse. Cette tristesse doit se changer peu à peu en joie, car on se rappelle que ce bien-aimé qui est décédé
est maintenant dans la présence du Seigneur. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Donc ne restons pas affligés. Ne nous laissons pas envahir par la tristesse, puisque nous savons que celui que nous avons aimé, celle que nous avons aimée, ce proche qui était en Christ, viendra le temps où nous allons le retrouver et nous serons avec lui. On peut lire Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Tite 2, verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. » Voilà. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, que ces paroles soient des paroles de consolation, mais aussi, ce texte nous rappelle que nous devons attendre, frères et sœurs, cette bienheureuse espérance du retour de notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt pour nous prendre avec lui. Mais en attendant ce moment, ce texte nous dit de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, de vivre dès maintenant selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà, donc c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Vivre dans la sainteté et nous aimer les uns les autres. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nous racheter et se faire un peuple qui lui appartienne. Donc voilà, comme il est dit, soyons zélés pour les bonnes œuvres. Donc c'est le service que nous accomplissons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Puisqu'il revient pour nous prendre avec lui, afin de nous faire comparaître devant le tribunal dont il sera lui-même le juge. Et là, nous allons recevoir, ou non, les récompenses qu'il a mises à part pour nous, selon notre fidélité. Chers amis, si vous n'avez pas d'espérance, si vous êtes de ceux qui n'ont point d'espérance, alors là, ce passage vous invite à mettre votre foi en Jésus-Christ, puisque c'est la grâce de Dieu qui est source de salut qui s'est manifestée. Nous sommes encore dans ce temps de grâce. Et vous pouvez saisir par la foi ce moyen de salut que Dieu vous donne en la personne de Jésus-Christ. Et vous allez faire partie, vous serez rachetés et vous serez membre de son peuple. Et là, vous pourrez vivre une vie selon le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc voilà, que le Seigneur nous aide, que nous puissions vivre une vie zélée pour les bonnes œuvres, une vie qui lui appartienne, purifiée par lui,
Et s'il nous rappelle à lui en passant par la mort, eh bien, nous sommes prêts. Et s'il revient avant, alors notre corps sera changé et nous serons enlevés dans les airs pour aller à sa rencontre, puisque ce que nous voulons, c'est être avec lui. En attendant, nous voulons faire avancer son œuvre, nous voulons le servir, puisque c'est lui notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. J'aimerais vous inviter à terminer ce culte avec ce chant « À toi la gloire » qui dit « Dans sa gloire, notre Maître, bientôt va apparaître ». C'est dans le « À toi la gloire », le 148. Nous allons chanter en nous tenant debout.